Bonjour les gars, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui a opposé le Sud-Soudan face au Congo. Un match qui s'est soldé par 4 buts à 1 en faveur des Congolais. Sans plus tarder, observons un peu la composition proposée par les Congolais. Les Congolais ont proposé une formation 4-3-3 avec au poteau Berthaud. En défense, on avait Kayambe, Patubin Sika, Mvamba, Wan-Bissaka. Au milieu, on avait Sadiki, Mutusami, Mbuku. Et en attaque, on avait Wissa, Bakambu et Kayembe. En tout cas, ce que je retiens dans ce match, c'est que le Sénégal a vraiment chaud. Parce que ce que la RD Congo a montré aujourd'hui là, c'était vraiment du lourd, c'était vraiment incroyable. Ils ont maîtrisé le jeu, ils ont maîtrisé le jeu de bout en bout. Tout le jeu a été maîtrisé par les Congolais. Ils ont vraiment fumbu, ils ont vraiment chicoté les Sud-Soudanais qui étaient vraiment perdus dans le jeu. Ils ont vraiment maîtrisé les Sud-Soudanais, comme on le dit. Là, non, me fatigue un peu. C'est quelle équipe ça là même? Ce que m'a plu, c'est que dès le début, là, les Congolais ont tout de suite voulu imposer leur rythme. Et ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment une bonne option. Ils ont aussi multiplié les offensifs. Ce qui a permis déjà de mener 3 buts à 0 en première mi-temps déjà. Ils ont joué aussi un très beau football avec beaucoup d'automatisme. Il y avait beaucoup d'automatisme dans le jeu. J'ai beaucoup apprécié. Maintenant, nous allons passer aux joueurs qui ont été vraiment formidables aujourd'hui. D'abord, nous avons Joris Kayembe, un joueur vraiment très polyvalent. J'aime sa polyvalence, j'aime sa manière de bouger. Il était vraiment extraordinaire dans le jeu. C'était vraiment un régal de le regarder jouer. J'ai vraiment apprécié son jeu. Mais ce qui me fait un peu mal, c'est qu'il joue en Belgique, dans un championnat pas trop reconnu. Non, il méritait mieux pour son talent. Il mérite de jouer dans un grand club. Il y a aussi le facteur âge qui joue en sa défaveur parce que comme on le sait, son âge est un peu avancé, voilà. Il ne pourra pas trop durer en sélection. Mais pour le moment, il montre de belles choses. Moi, je pense aussi qu'il mérite le titre d'homme du match. Et je pense qu'il doit être titulaire face au Sénégal. Et en plus, c'est un joueur qui répond présent toujours sur le terrain. Il y a également Cédric Bakambu qui était beaucoup critiqué. Voilà, mais aujourd'hui, il a fermé la bouche de plus d'un avec un doublé. Il n'aurait pu marquer plus même parce qu'il a raté une bonne occasion aussi de but. Cédric Bakambu mérite aussi le titre d'homme du match parce qu'il a marqué, il a bien joué aujourd'hui. C'était vraiment au top. Sa prestation était vraiment bien. Il y avait pas, même s'il y avait quelques déchets, il y avait quelques manques de réalisme face au but, il était impeccable. Également le défenseur Wan-Bissaka qui a apporté son expérience. Voilà, même s'il est un peu timide des fois, mais il a apporté son expérience. C'était vraiment super. Il était très rassurant à la défense. Il est à l'aise. Voilà, il ne perd pas trop les balles. Et c'était bien. J'aimais aussi ses combinaisons avec Mbuku. Tout ça, c'était vraiment bien. Il n'y avait pas de problème. Mbuku aussi, on va revenir, qui est déjà un grand joueur. Il a tellement bien joué. J'aimais aussi sa prestation. Mbuku, le gars, il est très fort. Et vous avez vu son but. Son but était incroyable. Un but à la Lamine Yamal, copié-collé. Il n'y avait aucune différence entre son but et celui de Lamine Yamal. Les buts que Lamine Yamal a l'habitude de marquer là. Même but. En tout cas, il a vraiment bien joué aussi. C'était vraiment un magnifique but. Ce but-là mérite d'être le plus beau but de ces éliminatoires. J'aimerais aussi souligner le fait que Sébastien Desabre a joué avec une équipe très jeune. Et cette équipe-là a vraiment assuré. C'est important aussi de jouer avec des équipes jeunes. Quand c'est comme ça, il y a plus de mouvements, de percussions. Et comme on le dit, l'équipe va à 1000 à l'heure. Sébastien Desabre aussi, c'est important de souligner ce qu'il fait avec le Congo. Il a vraiment transformé cette équipe du Congo-là. Grâce à lui, le Congo est devenu une nation qui fait très peur. Et le Sénégal doit se méfier de ce Congo-là. En tout cas, cette équipe qui passera pour les éliminatoires sera vraiment une équipe forte. Car le Sénégal et le Congo sont deux équipes actuellement qui sont très dangereuses. Wissa, que dit de lui? Wissa, c'est un joueur vraiment trop fort. Trop fort. Ce gars-là, il mérite aussi le titre d'homme du match. Wissa, déjà avec doublé de passes. Il fait 2 passes décisives. C'est vraiment
un gars incroyable, ce Yohan Wissa. C'est un joueur phénoménal. Il mérite aussi le titre d'homme du match, comme je l'ai dit. C'est un grand buteur. Il a vraiment bien joué aujourd'hui. Rien à dire. En fait, toute l'équipe du Congo était impeccable. Même si souvent il y avait quelques petits problèmes au niveau de la défense. Mais je pense que dans l'ensemble, la plupart des joueurs ont convaincu aujourd'hui. Sans parler aussi de Moustoussamy. Moustoussamy aussi qui était vraiment incroyable. C'était un fusil. Il court comme s'il avait trois poumons ce gars. Un fusil. Il a un rythme incroyable de course. Il était vraiment en pétard aujourd'hui. Comme je l'ai dit là, tout le monde était en forme. Il n'y avait pas de mauvais joueurs en tant que tel aujourd'hui. Le Congo fait vraiment peur, les gars. Le Congo fait vraiment peur. Il y a aussi Noah Sadiki qui mérite aussi un, un grand nombre de minutes parce que il est vraiment bon dans le jeu. Il a un grand volume de jeu, comme on le dit. Il a vraiment assuré aussi. Tout le monde était bon. Je ne sais pas qui était mauvais dans cette rencontre-là, mais tout le monde était bon. La plupart étaient bons, même s'il y a quelques points négatifs dont on va en parler. Même si le gardien aussi encaisse euh, un but, mais n'oublions pas aussi qu'il a fait 4 arrêts. 4 arrêts importants. Voilà, donc le gardien aussi performant. Il était performant. Tout le monde était bon dans ce match-là. En tout cas, le Congo est redevenu une grande nation de football. Le Congo fait peur, les gars. Le Sénégal qui doit être méfiant parce que le Congo n'est pas là pour plaisanter. Il veut cette qualification-là. Donc, on espère que ce sera une belle rencontre. Je veux terminer maintenant avec le capitaine. Le capitaine Mbemba. Mbemba, c'est un joueur qui est toujours présent pour la sélection. Il mérite tout le respect. C'est vraiment un capitaine exemplaire. Mbemba qui est toujours là pour le Congo. Je voulais terminer avec lui pour tout ce qu'il fait pour le Congo et tout ce qu'il apporte dans le match. Merci beaucoup, Chancel Mbemba. Les Congolais te disent merci. Même si je ne suis pas congolais, j'apprécie trop ce gars. C'est l'un de mes joueurs préférés en Afrique ici. On a parlé des points positifs. Maintenant, on va parler un peu des points négatifs. Les points négatifs, c'est que bon, c'était un peu difficile de suivre le match sur la chaîne RTNC là. J'ai vraiment galéré à suivre le match, mais heureusement que j'ai suivi le match après sur chose, comment on appelle ça, sur Google. J'ai suivi le match sur Google parce que sur la chaîne congolaise là, RTNC, c'était vraiment pénible. C'était vraiment des échographies qu'on nous montrait. C'était, comme on dit, une caricature. C'était pas les images, c'était tellement flouté, difficile à regarder. Mais heureusement que j'ai pu suivre le match sur Google. Aussi, ce que j'ai pas trop apprécié sur les Congolais, c'est que en première mi-temps, là, les Soudanais avaient le ballon. Les Soudanais avaient le ballon, ils tentaient des choses. Et même, ils ont eu quelques tirs cadrés. Hein. Ils ont eu quelques tirs cadrés, si je ne me trompe pas, 5 tirs cadrés. 5 tirs cadrés, c'est énorme pour une équipe soudanais qui est vraiment pas trop en forme. Voilà, c'est pas une équipe aussi compétitive en tant que telle, mais elle a réussi à tirer 5 tirs déjà cadrés. Et en plus, ils ont eu 6 corners. Le Soudan a eu 6 corners. C'était vraiment aussi énorme. Hein. Ça prouve que ils ont eu quelques occasions. Ils ont tenté beaucoup de tirs. C'est ce que ça prouve, toutes ces statistiques-là. Et il y a eu aussi 11 fautes de la part des Congolais. Les Congolais ont commis 11 fautes. C'était aussi énorme. 11 fautes, c'est beaucoup. Et je pense que bon, c'est un peu le point négatif de cette rencontre. À part ça aussi, il ne faut pas trop s'emballer parce que c'était pas une équipe aussi en tant que telle dangereuse, mais ça vaut le coup aussi de cette victoire. Cette victoire aussi importante pour le Congo qui devait vraiment gagner ce match-là pour bien aborder son match face au Sénégal. Le Sénégal aussi qui est déjà sous pression déjà. Et je pense que le match face au Sénégal sera la finale et on verra bien si le Congo est vraiment performant. On va en profiter en même temps pour regarder le classement actuellement, avant le match du Sénégal. Le Congo est premier avec 16 points, Sénégal 12 points, Soudan 12 points, Togo 4 points. Soudan, ils sont déjà éliminés déjà, Mauritanie aussi sont déjà éliminés. Voilà. Le Sénégal qui, je rappelle, a un match en moins. Donc si le Sénégal gagne ce soir, ils reviendront à un point du Congo. Mais malgré tout, le Congo reste premier. Le Sénégal n'a pas droit à l'erreur aujourd'hui. Sinon, c'est vraiment terminé pour eux. S'ils perdent ce match ou qu'ils font un match nul,
ce serait vraiment difficile pour eux de remonter. Parce qu'au niveau des buts, c'est-à-dire les goals différentiels, je pense aussi que euh, le Congo est devant. Donc s'ils font un match nul, mathématiquement parlant, le Congo est déjà qualifié. Donc ils n'ont pas droit à l'erreur. Merci beaucoup les amis, c'était tout pour ce match. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour débriefer notre match.